dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Ah, enfin! Ça fait 15 minutes que je joue à ce jeu, enfin une fleur qui me donne raison. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il me fixe les larmes aux yeux alors que je suis assise au milieu des cadavres de ces fleurs. Laisse-moi, je suis en dépression. Mes fleurs! Pourquoi? Ça te plairait qu'on t'arrache des membres un par un, toi? Oui. Teta s'effondra à terre en PLS. Eh, c'est moi qui devrais être en PLS. Ma meilleure amie me lâche, l'amour de ma vie m'a menti et trahi, personne me calcule et même toi tu m'engueules. Mes fleurs! Je lève les yeux au ciel et rentre dans le salon les larmes aux yeux. En arrivant dans la maison, je constate un silence inhabituel. Yuki? Je rentre dans l'entrée et remarque que les chaussures et le sac de Yuki ne sont plus là. Je rêve? Elle est partie au lycée sans moi? Je m'écroule sur le sol et fous en larmes. Pourtant, elle devrait savoir que je vais mal. Pourquoi elle me laisse tomber comme ça? Je reste plusieurs minutes, au moins 2, à pleurer par terre comme un gros caca. Puis finalement, je me relève et pars vers le lycée, encore pleurante. Finalement, ce retour au lycée est un peu nostalgique. Tout se passe comme avant l'arrivée de Yuki. Personne me calcule. Tant pis pour eux, ils pourront pas m'écouter me plaindre de ma vie misérable. Tout ce que j'espère, c'est ne pas croiser Nathaniel. L'amour, c'est fini pour moi. Est-ce que ça va? Quelqu'un vient vraiment de me parler? De s'intéresser à moi? Je me retourne et crois faire face à un fantôme. Cool! Tu es venu me hanter? Non. Je suis venue voir comment tu vas. Pas un fantôme? Mais alors... Des bras? C'est toi? Eh oui, je suis revenue. Et toi alors, comment tu vas? Ça alors? Des bras? Elle était élève ici avant. Elle était super cool. On s'est jamais vraiment parlé, mais elle a jamais été méchante non plus. Elle est partie pour faire carrière, je crois. Et elle est de retour? Ça va pas trop. Même pas du tout, en fait. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que... Ma vie, c'est de la merde, les hommes, c'est de la merde, les femmes, c'est de la merde, l'amitié, c'est de la merde, l'amour, c'est de la merde, la maternité, c'est de la merde. Un bon paquet de c'est de la merde plus tard. La machine à café de la cantine, c'est de la merde. D'ailleurs, la cantine, c'est de la merde aussi. Tout est... De la merde? Waouh, enfin quelqu'un qui me comprend. Après toutes ces déceptions, ça fait du bien de se sentir écouté. Ma pauvre, tu dois pas avoir une vie facile. Non, tout le monde me lâche. Yuki, Nathaniel... Nathaniel? Oui, je l'ai rejeté, mais je crois que je regrette. Debra sourit. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va le voir. Non, il voudra jamais... Debra me prend la main. Tu n'en sais rien. Tu devrais vraiment aller lui parler, tu peux sûrement... Ok, j'y vais. Je me rue vers la salle des délégués, le cœur battant. Tiens, ils sont pas là. Je sors dans la cour pour les chercher et... Mon cœur s'arrête de battre. Nat est là, tenant la main de Mélodie, et ils s'embrassent. Je sens mes jambes se liquéfier, je tombe au sol, le regard complètement vide. Le peu d'espoir qu'il y avait en moi est complètement envolé. Soudain, je sentis une présence. Alors tu... Oh. Oh mon Dieu, je... Oh, pardon, Akane. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais pas dû te dire d'aller le voir. Oh, mince alors. Non, au moins maintenant tout est clair. Elle me prit la main. Je m'en veux. Oh. Allez, viens. On a encore du temps avant le début des cours. Que dirais-tu d'un smoothie? Je ne pouvais pas répondre. Mais Debra m'aida quand même à me relever et en me tenant la main, on s'éloigna de l'école. Je me réveillais difficilement ce matin-là. Il faut dire que j'avais passé une nuit bien gaze. Castiel n'était pas revenu en cours depuis presque 3 jours, ce bâca. Je commençais sérieusement à m'inquiéter et en plus il répondait même pas à mes messages, oui. J'ouvrais une énième fois mon téléphone, juste pour être sûre, et déverrouilla l'écran en mettant mon mot de passe. Yuki Uwe Baka Cœur XD. Ouais, c'est long. La sécurité avant tout, avant d'appuyer sur le petit logo des messages. Puis sur la vieille tête de Castiel dans mes contacts. T'es où? Oh, bébou sucré au sucre. Je parle dans le vent? Emoji tornade. Eh oh! Tu dors? T'es réveillé? Bon? Smiley ouin ouin? Ben, bisous. Non, pas bisous! J'ai mis ce clic baka! Évidemment, tous de moi. Bon? On dirait qu'aujourd'hui non plus, j'aurai pas de réponse. Je sentis mon cœur se briser en plusieurs petits morceaux dans ma poitrine, tel un verre en cristal quand on le fait tomber par terre et que du coup, ça le brise. Et ça fait vachement mal quand même. Enfin, pas pour le verre, évidemment. Mais bon, comme je suis pas un verre, bref. Ouch! J'ai me pris le pied de Black Pika en plein dans la tronche. J'avais presque oublié que je m'étais endormie avec elle hier soir. Parce que oui, pour en revenir à ma nuit cauchemardesque, j'avais fait un cauchemar.
Et Akane s'était enfermée à double tour, donc j'étais allée me terrer avec toutes mes affaires chez Pika qui ronflait déjà comme un Dyson pas optimisé. Et du coup, dans ce cauchemar cauchemardesque de ma nuit de merde, j'avais rêvé que Castiel m'avait bloqué sur MSN. Et après, qu'il était parti chercher du lait comme vos darons. Et même que la directrice avait perdu son chien. Ouais, bon, après c'est pas toujours cohérent un cauchemar. Hein. Je jetais un autre coup d'œil à mon téléphone. Bon, Castiel, s'agirait de répondre un jour! Dire qu'avant j'attendais à peine 30 secondes. Là, ça va bientôt faire 2 minutes! Puis bon, je suis patiente, mais parfois il y a des limites. Putain de merde! Quoi? Réveille-toi, Chewie, on est à la bourre! Je tirais Pika par le callback en dévalant les escaliers. Akane, t'es où, Bébou? On est en retard! Pas de réponse. Akane? Je cherchais alors dans le salon. Non. Dans la cuisine, les toilettes, derrière le frigo, sous le canapé, bref, dans chaque recoin de la villa. Puis finit par sa chambre. Tiens, elle est déjà partie? En plus, j'ai perdu 25 minutes à force de la chercher partout! Je courus donc avec Pika derrière moi jusqu'à la grille. Putain! Tandis que je courais, une notification s'afficha sur mon Fontel. Hein? Cassie a quitté MSN? Mais pourquoi? On se parlait tout le temps là-bas. Enfin, sauf ces derniers temps, il y avait que moi qui lui parlais et il me répondait pas parce que ça devait l'ennuyer et... Oh. Ah, ouais, d'accord. J'y crois pas, on dirait mon cauchemar. Oh, quelle angoisse. On arriva enfin devant la grille où la directrice nous attendait d'un pied ferme. Pardon, madame! Il y a mon chien qui a mangé mon réveil avant de louper le bus! Ne vous confondez pas en excuses, vous avez 1h27 de retard. Vous allez avoir une retenue, comme Castiel d'ailleurs, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Vous n'avez pas de nouvelles de lui? Il a quitté MSN comme dans mon cauchemar prémonitoire, donc si je me fie à mes dons de voyance, il devrait bientôt faire de moi une mère célibataire de dragon. Pardon? Je disais non. Je vais devoir contacter ses parents, il ne s'est quand même pas perdu en achetant du lait. En même temps, entre lui et votre mère... Tiens, c'est similaire à mon cauchemar pour le coup. Oh non, je suis devenue voyante à mon insu! Et si c'est le cas et que j'ai raison, ça veut dire que je vais devoir retrouver ce satané cabot! Ah non, la directrice s'en va. Je soupire en rentrant dans le couloir avec Pika. Ah, on l'a échappé belle. De quoi tu parles? Ah, en fait, j'ai perdu mon petit kiki! Putain de merde! Oui, et? Bah, retrouve-le, bordel! Mais c'est pas mon chien. Sinon, 3 heures de colle! Eh, je reconnais, c'est de l'abus de pouvoir, ça. Exactement, retrouvez Kiki et ses affaires, sinon... Pourquoi et ses affaires? Sinon quoi? Faire! Très bonne blague. Mais c'est pas une blague, c'est le nom de mon tueur à gages. Faire! Je veux rentrer à ma maison. On rentrait tranquillement vers le lycée avec des bras. Je me sentais un peu mieux. Qui aurait cru qu'un smoothie pouvait presque soigner la dépression? Un de plus et j'étais guérie. Je crois même qu'avec un troisième, j'aurais pu oublier mon nom. Oh. Alors que cette idée me traverse l'esprit, j'y repense et je déprime à nouveau. Tu es toujours mal? Toujours. Tu apprendras bien vite que ma vie n'est que souffrance. Oh, ma pauvre. Et Yuki, elle te soutient pas? Je haussais les épaules. Je crois qu'elle s'en rend même pas compte. Je suis toujours dernière dans sa liste de priorités. Elle est super gentille, toujours joyeuse, et ça me fait du bien d'être avec elle, mais elle comprend pas. C'est pas sa faute, tu sais. T'es dur avec elle. Oui, je sais. Yuki a l'air gentille, je dis pas, mais... Elle est vraiment immature. Ça se voit qu'elle a jamais eu aucun problème dans sa vie. Donc c'est juste pas possible de comprendre quelqu'un de broken comme toi. T'as trop raison. Je baisse la tête, intimidée. Je sais que ça se fait pas de demander ça à quelqu'un qu'on vient tout juste de revoir, mais... Des bras? Oui? Je me lance. Je lui prends la main et mets un genou à terre. Elle rougit, et je vois ses yeux s'humidifier, et les miens en font de même. Mais... Des bras? Oui? Veux-tu devenir ma nouvelle BFF? Waouh, je ne m'y attendais pas. Ici, devant tout le monde. Oh, tu es sérieuse? Oui, je le suis. C'est d'accord. Oui, je le veux. Je me relève en pleurant et on se prend dans les bras. Il y a deux vieilles sur un banc près de nous qui pleurent aussi. Je t'aurais bien porté un bright style jusqu'au lycée, mais je pense pas être assez forte. T'inquiète, ma vie. Elle me prend la main et on passe le portail. On dit attendre le prochain cours de Monsieur Farès avec Pika. Nous avions cherché ce putain de chien dans tout le lycée avec le temps qui nous restait. Et autant dire qu'il était introuvable. La sonnerie retentit enfin, et nous voilà dans la classe de Farès. Tout était plus ou moins calme. Mais soudain, sorti de nulle part, la porte s'ouvrit en grand. Oh non, là c'est trop. Mademoiselle Debra, re-bienvenue parmi nous, miaou. Oh, normalement, vous n'avez pas besoin de vous présenter comme vous êtes une ancienne élève, mais si vous souhaitez le faire tout de même, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Farès. Je vais tout simplement dire quelques mots à mes chers anciens camarades et amis, car ils m'ont tous beaucoup manqué et je suis extrêmement contente de revenir parmi vous à Suita Maurice. C'est trop grave. Je me tournais vers Black Pika qui fronçait les sourcils énervé. Pourquoi personne lui saute dessus? Pourquoi les élèves sourient comme des imbéciles? Pourquoi on l'applaudit? Farès reprit gentiment. Debra, je vous laisse vous installer près de Yuki. Quoi, ENT?
Je m'étais levée d'un bond sur ma chaise, sourcils froncés. Un souci, mademoiselle Oshino? Ok, oui, y a un souci. C'est la place de Castiel. Hors de question qu'elle pose son gros boule flasque à la place de mon amour... mon ami. Eh bien, oui, mais étant donné que Monsieur Castiel est absent... Bah oui, il est absent, pas mort. Il va revenir. Vous pouvez pas faire ça. Yuki a raison, monsieur. Je ne peux pas prendre la place d'un camarade absent. À quoi elle joue, celle-là? Cependant, comme Yuki est présente, elle voudra sûrement bien me céder sa place. Comme ça, Castiel n'aura pas de mauvaise surprise à son retour. Oh, c'est une bonne idée, comme ça, pas de problème. N'est-ce pas, Yuki? Bah si, y a un petit problème là quand même. Ah oui? Lequel? Bah je suis pas d'accord. Oh, allons, pas d'enfantillage. De toute façon, je trouvais que vous étiez un peu bruyants au fond, tous ensemble. Rapprochez-vous donc du tableau, vos notes ne seront que meilleures, croyez-moi. Allez donc vous asseoir à côté de... Mademoiselle Ombre? Au hasard? Je sais pas, moi. La team. Pardon. Debra s'avança vers moi toute souriante et lança gaiement en me touchant l'épaule. Merci, Yuki. C'est vraiment gentil de ta part. Elle me poussa vers l'avant de la salle et je me retrouvai à côté d'Ambre. Celle-ci semblait partagée entre la joie de me voir souffrir et la souffrance de souffrir elle-même. Elle s'apprêtait tout de même à lancer une remarque sarcastique, mais je la devançai. Je te conseille de pas l'ouvrir, blondasse. Je suis vraiment pas d'humeur. Un seul mot qui passe tes lèvres et je dis à Shermansky que t'as noyé son toutou. Ambre se ravisa alors, crachant quand même dans sa barbe. Pas la peine de le prendre comme ça. Est-ce que t'es mal luné? C'est pas parce que Debra a pris ta place de petite copine de caisse. Ouais, non, oublie. J'arrive même pas à profiter de la situation tellement cette connasse de manipulatrice me sort par les yeux. Mais il faut avouer qu'elle a tapé fort. Si t'avais vu ta tronche. Enfin, bref. Oh, c'est mieux que rien. N'oublions pas que c'est Ambre et qu'elle sait juste pas fermer sa gueule. D'ailleurs, elle continua à l'ouvrir pendant tout le reste du cours avec ses copines, insultant Debra. Étonnamment, elle ne me calcula pas plus que ça. J'évitais un maximum de me retourner. La seule fois où je le fis, c'est lorsque j'entendis Debra crier au fond de la classe parce que Black Pika, placé derrière elle, lui avait tiré les cheveux. Elle s'est fait envoyer chez la Dirlo. Merci Pika pour ton sacrifice, il n'aura pas été vain. À la fin du cours, je tenais plus en place. Il fallait que je retrouve Pika et que je parle à Castiel. Il le fallait absolument. Comme par hasard, il se barre au moment où j'ai le plus besoin de lui. On se croirait dans une mauvaise fanfiction. J'ai vraiment trop la poisse. Lorsque la sonnerie retentit, je bondis de ma chaise. Mais lorsque je passais la porte, quelqu'un attrapa mon bras. Yuki, je peux te parler? Oh, salut Akane. Écoute, là tout de suite j'ai pas le temps, il faut vraiment que je trouve quelqu'un, c'est super important. On se voit plus tard. Et je me remis à courir dans le couloir. Moi aussi, c'est important. Je sortis en trompe de la salle avant de tomber sur... Debra. Et la directrice. Mais... attends. Elle a retrouvé Kiki? Tenez, madame la directrice Charmansky. J'ai votre petit trésor d'amour de toutou. Oh, je vous remercie, Debra. Vous aurez 20 sur 20 gratuit comme ça, parce que pourquoi pas? Comment elle a fait? Personne n'y arrive normalement. Pas avant d'avoir dépensé 200 PA de déplacement en tout cas. Elle triche, j'en suis sûre. Je suis sûre que c'est elle qui l'a volé. Ah, c'est clair, nous on avait cherché partout, il y avait pas de chien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Et dire que mon cauchemar ne m'a pas donné plus d'indices sur la suite des événements. Ah, si ça se trouve, ça va se calmer. Bref, nous nous dirigeons jusqu'à la cantine lorsqu'Aiko arriva en trompe vers moi. Elle attrapa mon bras. Yuki, t'as vu Castiel? Non? Pourquoi j'aurais cherché à voir Castiel déjà? Surtout vu comme il se comporte ces derniers temps. C'est qu'un abruti qui a quitté MSN, alors bon. Ouais, un abruti qui a changé de look. Quoi? Coupé? Faut le calmer ton pote, hein. Qu'il prévienne la prochaine fois. J'ai eu envie de vomir et de m'arracher les 2 yeux. C'est un crime contre l'humanité ce qu'il fait là. La honte, hein. Oulala, quoi? Je comprends rien à ce que tu dis, Aiko. Quelqu'un sortit du bureau de la directrice à ce moment précis. What the fuck is going on? Il est là, en face de moi. Enfin. Depuis tout ce temps que j'essaye de le joindre et de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Cet abruti m'a laissé sans nouvelles pendant si longtemps. Je sens mes mains serrées. J'ai enfin l'occasion de tout lui dire. Je prends une grande inspiration et... Cass, tu veux me tuer? C'est quoi ce look de fragile, là? Ouais, bon bah ce sera pour la prochaine fois. Là, je peux pas. Vraiment, il m'a trop déconcentré avec ce look de trou du cul cynique de South Park. Je crois que j'ai Alzheimer, parce que je me souviens pas t'avoir demandé ton avis. Sa réponse était relativement froide. Enfin, plus que d'habitude. Surtout pour quelqu'un que j'ai pas vu depuis 3 jours! Je fronçais les sourcils. My bad. C'est vrai que là, tu peux totalement te passer de mes conseils, tellement ce look nous donne pas envie à tous de foutre nos yeux dans une machine à laver et de lancer un cycle court! Pardon d'avoir critiqué ce sacro-sainte majesté du tapis rouge. Castiel ne put s'empêcher de pouffer. La ferme, t'es vraiment pas fini, toi. Et tu peux parler avec ta tenue rose bonbon ta Richard de Gumball. On te prendrait presque pour la Dirlo.
Et d'ailleurs, t'apprendras que mes fringues sont vachement tendance. J'avais envie de continuer ce petit jeu avec lui. Rire comme s'il ne s'était rien passé. Mais honnêtement, je sentais mon amertume reprendre le dessus. C'est donc ça? On va parler chiffon et faire abstraction de mon cœur en verre de cristal qu'il a brisé pendant 3 jours entiers? Je sentais la colère remonter en moi. Eh bien dans ce cas, je m'en voudrais de diffamer davantage la nouvelle collection printemps-automne sur le thème des abribus de Roubaix de la prochaine Fashion Week. Excuse-moi de te fausser compagnie, mais je voudrais pas te faire de l'ombre. Avant de partir, je me retournais simplement. En tout cas, je comprends mieux pourquoi tu m'as laissé en remis pendant 3 jours. C'est sûr que, vu le résultat, ça a dû te demander pas mal de temps. Un Castiel toujours aussi antipathique, froid et qui n'en a rien à foutre de rien. Yuki, attends, c'est pas ce que tu crois, c'est juste que... Je ne le laissais pas finir sa phrase. En réalité, j'avais un peu envie de pleurer. Et je n'avais pas envie qu'il le voie. Alors, autant vite partir d'ici parce qu'au final, ça n'aurait fait qu'aggraver les choses d'en parler de toute façon. J'avais réussi à m'échapper de cette discussion trop cringe, tant mieux. Tandis que je tournais dans le couloir, quelqu'un agrippa fort mon bras, me tirant vers la cave. Non, c'est des bras! Elle veut me refaire son monologue de méchant de MCU! Je levai mes yeux et à ma grande surprise... Black Pika! Je voulais son chien. Pardon, je baissais les yeux en voyant Kiki par terre. Je relevais mes yeux vers Pika. Pourquoi t'as fait ça? Tu veux mourir? Bah pour accuser l'autre pétasse. Je suis sûre que c'est elle qui l'a volé ce matin. Donc là, bah on fait pareil. On dit que c'est elle. Sauf que là, c'est toi. Ouais, allez viens, on va le foutre dans son casier. Ça va pas? C'est un clébard et même si honnêtement il le mérite, on prend pas la violence animale, nous. Ah, ça veut dire que je dois plus frapper Castiel? Allez, viens, on va ramener le chien. Essaye d'être discrète. Attention!